Surprise love story. Un cœur, un choix, un grand pari entre passion, doute et folie. Qui gagnera ce jeu de vie? Sous les étoiles d'Abidjan, l'amour révèle son vrai plan. Surprise love story. Le destin danse, tout est magique. On passe maintenant à la sauce claire accompagnée de riz de Marie. Et c'est Jeannette qui donne le premier avis et la première note de 6. Je donne la note de 6 à Marie parce que la sauce est un peu trop salée. Le riz est un peu dur pour moi. Raison pour laquelle je lui ai donné la note de 6. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Quel sera l'avis de Stella sur le plat de Marie? Stella donne une note de 7 sur 10. Pour ma part, là, c'est très bien fait. J'ai par contre aimé la sauce parce qu'elle n'est pas très épicée. Le goût et la saveur. On y voit de la saveur, on sent et on a un très bon goût. Mais au niveau du riz, c'est un peu dur. J'aurais voulu que ça soit un peu tendre. Voilà. Donc pour cela, je vais lui attribuer la note de 7. Ok, on va prendre juste un peu. Mégane goûte à son tour la sauce claire de Marie. Que signifie ce sourire sur son visage? Mégane attribue finalement la note de 5 sur 10 à la sauce de Marie. J'ai donné la note de 5 sur 10 parce que j'ai pas trop apprécié, c'est un peu salé. Aussi, le riz est un peu dur, mais en général, c'est bon. C'est au tour maintenant de Bio de déguster le repas de Marie.
avec bio, le plat de Marie obtient la note de 5. Marie, je t'ai donné la note de 5 parce que la tomate est aigre et puis elle est salée. Le riz est un peu dur. Quels seront les commentaires et la note de Flora après sa dégustation du plat de Marie? Flora donne la note de 6 sur 10. Parce que je trouve un peu la sauce salée et le riz un peu dur. C'est maintenant au tour de Maëva de déguster le plat de Marie. Qu'en pense-t-elle? Elle lui donne la note de 6 sur 10. Parce que je trouve le plat un peu salé. Et pour le riz, c'est pas trop bien cuit. Voilà. Pourquoi moi j'ai remis la note de 6. Le chef octroie la note de 4 sur 10 à Marie avec quelques précisions. Alors pour Marie, je pense que elle a été assez rapide, elle a respecté le temps, elle s'est bien organisée, mais en termes de goût, l'odeur est un peu trop prononcée. L'odeur du poisson est trop présente. Et je pense qu'elle n'a pas maîtrisé la cuisson du poisson. Donc pour ça, je lui donne la note de 4. C'est au tour d'Aïda de nous cuisiner le lopo soukwe, accompagné de bananes pilées. C'est un mets qui nous vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle se met à la tâche. On espère qu'elle sera dans les temps. Ce qu'on va faire, je vais faire infuser mes petits champignons noirs.
Voilà, Aïda a fini de cuisiner. Elle nous présente son repas sur un plateau taillé dans du bois. Ok. Elle nous transporte véritablement au cœur de la culture BT. C'est fini, voilà. Le yo logo ou le logo soukwe en pays ouais ou BT, pardon. Passons à la dégustation du lopo-soukwe d'Aïda. Jeannette est la première à s'y coller et lui attribue une note de 7. Je donne la note de 7 à Aïda. Son plat est bien exécuté. Par contre, le truc, la banane, là, un peu trop mou pour moi. Et puis, je sens un peu trop de boule là-dedans. Voilà. Que va penser Bio du plat d'Aïda ?
Elle lui attribue la note de 7 sur 10. Aïda, je te donne la note de 7 sur 10 parce que j'ai trouvé ton poisson un peu dur. Mais en tout cas, c'était bon. Mégane est la prochaine à juger le plat d'Aïda. Mégane donne un 7 sur 10 à Aïda. C'est bon. Sauf que c'est la présentation qui ne m'a pas trop plu. Mais sinon, c'est bon. C'est au tour de Marie de déguster le repas de Aïda. Marie goûte le plat d'Aïda et lui donne la note de 7. Bon, j'ai donné 7 parce que c'est bien fait. C'est bien fait, tout est bon. Bon, c'est vraiment... Le piment, c'est bon. Il fallait juste un peu plus de piment, sinon c'est bon. C'est au tour de Stella de déguster le lopo soukwe. Elle juge que le plat mérite la note de 5. Bon, moi, j'ai pas trop aimé. Le foutou, la banane, enfin, n'est pas trop ça. Il y a des fils là-dedans. Voilà. La sauce, par contre, ça va un peu. Le goût, c'est naturel. Hein. Il n'y a rien de spécial. Donc, pour cela, je vais lui attribuer la note de 5. Que pense Maëva du plat d'Aïda? Apparemment, elle a aimé puisqu'elle lui accorde la note de 7 sur 10. Son plat a été très bien fait. On sent d'abord bien la banane. La banane est bien sucrée et puis sa sauce est bien douce. On sent le piment.
On va maintenant prendre l'avis de Flora sur le plat d'Aïda. Flora a aimé ce plat et donne la note de 7 à Aïda. J'ai donné 7 sur 10 parce que j'ai aimé le plat. Prenons maintenant les commentaires du chef niamien. Alors félicitations à Aïdara pour sa rapidité. Elle a bien exécuté son plat. La présentation n'est pas assez top. Mais je pense que elle a été quand même rapide et bien. Je vais goûter. Il octroie à Aïda la note de 4 sur 10. La banane n'est pas bien assaisonnée. On a trop de fibres. On a trop de fibres dans la banane et elle n'est pas bien présentée. La sauce n'est pas assez assaisonnée. Elle est trop épicée. Il y a trop de piment dans la sauce. Et je pense que 4, c'est la note qu'elle mérite. Sans prévenir, c'est une histoire qu'on veut écrire. Elles sont venues, belles et fières, chacune porte un rêve sincère. Un seul regard peut tout changer, un seul homme à faire chavirer. Surprise, love story, un cœur, un choix, un grand pari entre passion, doute et folie. Qui gagnera ce jeu de